La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation offerte par Dieu. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en nous unissant du cœur à ces paroles du psalmiste. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et nous allons prolonger ce temps de louange en chantant du psaume 36, les strophes 1 et 2. Du psaume 36, nous chantons les strophes 1 et 2. Dans l'évangile de Luc, un maître de la loi veut tendre un piège à Jésus. Il lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et l'homme de répondre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Alors le maître de la loi demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» La suite du récit, nous la connaissons, c'est la parabole du bon Samaritain.
Ce matin, je vous propose une autre histoire qui nous aidera aussi à répondre à cette question, qui est mon prochain? C'est l'histoire d'un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, répond le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors quand est-ce donc? Demandent les élèves. Le rabbin répond. C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Tant que tu n'y parviens pas, il fait encore nuit dans ton cœur. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Il connaît déjà les méandres de nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos gestes. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la guérison. Ce matin, recueillons-nous avec cette très vieille prière d'un père de l'Église du IVe siècle, Éphrem de Nisib. Écoutons sa prière et faisons la nôtre. Prions. Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi. Conduis-moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Je suis plein de fautes sans nombre et je cherche refuge auprès de toi. Comme à Pierre, tends-moi la main. Je prie comme fit le publicain pour être justifié. Source de vie, abreuve mon âme altérée. Aiguillonne mon cœur endurci. Arrache-moi des larmes de repentir. Vraie lumière qui éclaire tout homme, illumine-moi. Ouvre les yeux de mon cœur et affermis-le dans l'amour de tes commandements. Que je t'aime, toi seul, de tout mon cœur, de toute mon âme. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu déclare par la bouche de ses prophètes Jérémie et Ésaïe, « Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. N'aie pas peur, dit l'Éternel, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je te rendrai pur de toutes les fautes que tu as commises contre moi. Je te pardonnerai ta révolte. » Chers frères et sœurs, quelle nouvelle prodigieuse! La grandeur de nos offenses n'a jamais pu diminuer l'immensité de l'amour que le Père porte à ses enfants. Son amour dépasse nos résistances, nos égarements et nos ombres. Dieu accueille quiconque veut revenir à lui les mains ouvertes
et le cœur disponible. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Le 526, troisième strophe. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de reconnaissance et de joie. Nous rendons grâce à Dieu pour le chemin qu'il a tracé dans la vie de Christiane et de Reinholka, Aurore, pour sa patience, sa fidélité et son amour qui les ont accompagnés jusqu'à cette heure. Entourées de leur famille et de leurs amis, de leur Église, elles viennent aujourd'hui répondre à l'appel du Seigneur pour confirmer l'alliance de leur baptême. Et si ce matin nous sommes réunis, ce n'est pas pour célébrer une réussite humaine, mais pour reconnaître l'œuvre de Dieu. Car avant que nous le cherchions, il nous cherche. Avant que nous répondions, il nous appelle. Avant même que nous l'aimions, il nous a aimés le premier. Oui, c'est à l'issue d'un sérieux parcours de catéchisme adulte, l'étude biblique Racine, que Christiane et Reinholka se tiennent aujourd'hui devant nous. Durant de nombreuses soirées, nous avons ouvert ensemble les Écritures, posé nos questions, approfondi les fondements de la foi chrétienne. Nous sommes partis d'horizons différents, avec des histoires différentes, mais nous avons été conduits vers le même Seigneur, Jésus-Christ. Avant toute chose, rappelons-nous maintenant comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Écoutons les mots qui ferment l'évangile de Matthieu. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu, dans sa grâce, a conclue avec son peuple. Par le baptême, Dieu déclare son amour avant même que nous puissions lui répondre. Il pose sur notre vie la promesse de sa fidélité. Reinholka et Christiane, chacune de vous a suivi un chemin qui lui est propre, mais aujourd'hui, nous pouvons reconnaître la main de Dieu qui vous a conduit jusqu'ici. Par cet acte de confirmation que vous allez poser, vous venez vous-même répondre à ce que lui a déjà commencé. Aujourd'hui, vous dites publiquement « Oui Seigneur, je veux marcher avec toi ». Et cette réponse, vous pouvez la donner avec confiance parce que celui qui vous appelle est fidèle. Toujours, Dieu vous précédera sur les chemins que vous ne connaissez pas encore. Dans les jours lumineux comme dans les jours obscurs, lui demeure le même. Lorsque votre foi sera forte,
il sera votre joie. Lorsque votre foi sera plus fragile, il demeurera votre rocher. Celui qui vous appelle aujourd'hui est fidèle. Ce qu'il a commencé en vous, il l'accomplira. Comme l'affirme l'apôtre Paul, aucune puissance au monde ne pourra jamais vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Et vous, chers frères et sœurs de la communauté, en ce jour solennel, Dieu nous rappelle à tous le baptême que nous avons reçu un jour, les promesses que Dieu nous a adressées et l'engagement auquel il nous appelle. Ainsi, tandis que Christiane et Reinholka s'avancent aujourd'hui, c'est toute l'Église qui est appelée à renouveler sa confiance en son Seigneur. Christiane et Reinholka, levez-vous maintenant et approchez. Chère Christiane, chère Reinholka, en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous placez avec nous tous sous son autorité bienveillante. Jésus est le maître de notre vie, il est le maître de notre corps, de notre pensée, de notre cœur, le maître de notre temps et de nos biens. Comme nous l'avons vu ensemble, nous demeurons à portée de sa voix par la lecture de la Bible, la prière, le culte et la Sainte Seine. Nous comptons sur lui et sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour servir notre prochain en son nom. Tel est le chemin de la vie chrétienne où Dieu vous a conduit jusqu'à maintenant et où il vous invite à persévérer avec nous. Christiane et Reinholka, voulez-vous persévérer sur ce chemin avec nous? Et vous, frères et sœurs de cette communauté, promettez-vous d'entourer Christiane et Reinholka de votre affection fraternelle, de prier pour elles et de les encourager dans leur marche avec le Christ. Si telle est votre intention, levez-vous maintenant et dites oui avec l'aide de Dieu. Christiane, devant Dieu et devant cette communauté, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. C'est l'alliance de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Confesse ta foi devant l'Église. Je crois en Dieu le Père. Il est si puissant et à la fois si proche. Il m'a protégée dès ma naissance et tout au long de ma vie, des accidents et des chutes. Je lui suis reconnaissante de m'avoir enlevé mes angoisses. Il me donne santé et énergie. Et grâce à ça, je peux, comme il me le demande, aider mes frères et sœurs. Si un problème se présente, je me dis, fais-le pour Dieu, et il me donne les forces de surmonter l'obstacle. Je crois en Jésus-Christ. Venu sur terre, il est mon frère et sauveur. Il a ressenti comme nous les douleurs de la vie, le chagrin et aussi l'effroi de son calvaire, en acceptant non pas sa volonté, mais celle de Dieu son Père. Je crois en l'Esprit Saint. Il m'a permis d'éviter de prendre de mauvaises directions. Il m'a poussé à une rencontre après le cinéma d'un dimanche. Et cette rencontre, merci Nadine, a changé ma vie. L'Esprit Saint me pousse à être meilleure, plus patiente, moins impulsive. L'Église est pour moi une famille où je peux parler de ma foi
avec des frères et sœurs chers à mon cœur. Aussi, quand on chante ensemble, je ressens cette force dans l'amour de Dieu. L'Église a été pour moi un véritable changement de vie. Quel verset as-tu choisi pour orienter ta marche? J'ai choisi le psaume 143, verset 8. Dès le matin, annonce-moi ta bonté, car je me fie à toi. Fais-moi connaître quel chemin je dois suivre, car je me tourne vers toi. Christiane, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'accompagne tout au long de ta course et soit ton soutien et ta joie. Amen. Reinalka, devant Dieu et devant son Église, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Je t'invite à confesser ta foi. Je crois en Dieu le Père. Pour moi, il est le Créateur du monde. Il nous aime et dans ma vie, j'ai senti plusieurs fois son soutien. Il m'a redonné l'espoir. Il m'a permis de retrouver la paix intérieure. Je lui confie mes soucis. Je lui parle et je fais mon possible pour respecter ses commandements, pour lui plaire. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur, mon frère. Il a donné sa vie pour nous sauver. Jésus est proche de moi, je ressens sa présence et c'est par lui que nous pouvons devenir des instruments de paix. Je crois en l'Esprit Saint qui a changé ma vie. Il me dirige sur le bon chemin et il me pousse par sa force à être meilleur. L'Église est l'endroit où je viens me ressourcer. J'apprends à aimer mon prochain comme moi-même et à ne plus haïr mon ennemi, et c'est une nouvelle famille. Quel verset as-tu choisi pour éclairer tes pas? J'ai choisi Proverbe 2. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles et à l'apaisement de tes maux. Reinalka, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il soit à tes côtés jour après jour, pas après pas, qu'il t'accompagne et te fortifie. Amen. Voilà. Alors, je donne la parole à Josiane quand même pour expliquer. Tu peux venir ici. Voilà. Elles ont reçu le souvenir de l'événement avant l'événement, mais les circonstances étant telles. Mais voilà, je me fais la porte-parole de tout le monde pour vous féliciter en ce jour et on sera toujours auprès de vous. Voilà. Allez, félicitations. Voilà, et nous avons une tradition dans notre communauté pour adresser à Dieu une prière pour nos confirmantes. Nous allons chanter, prier, chanter le 568. Nous en chantons les 2 strophes. 568, les 2 strophes.
Avant d'écouter la parole que Dieu veut nous adresser aujourd'hui, tournons nos cœurs vers lui et les enfants de l'école du dimanche rejoignent leur moniteur. Voilà. Prions pour que l'Esprit Saint éclaire notre écoute, éveille notre attention et ouvre nos cœurs à sa voix. Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus, vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Par ton Esprit, viens maintenant illuminer nos esprits et nos cœurs, afin que la lecture et la prédication de ta parole deviennent pour chacun de nous une source de connaissance et d'amour de notre Sauveur. Que cette lumière nous guide pour te servir fidèlement aujourd'hui et toujours. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 6 à 11. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 26 et 27. Romains 8, à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des siens. Et enfin, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, nous écoutons les 9 premiers versets. Matthieu 13, à partir du verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous accompagner dans notre méditation se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. L'Éternel y déclare, chapitre 55, verset 11, « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous vivons dans un monde où tout semble devoir prouver son efficacité. Il faut être performant, il faut être rentable, il faut obtenir des résultats visibles. Une méthode vaut parce qu'elle fonctionne, un outil vaut parce qu'il produit un effet mesurable. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous appliquons ces mêmes critères à la vie spirituelle. Nous regardons nos prières, notre Église, notre témoignage et nous nous demandons, est-ce que cela sert encore à quelque chose? C'est précisément à ce découragement que Dieu répond aujourd'hui. Ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Et pour nous faire comprendre cette parole, Ésaïe utilise une image toute simple. La pluie et la neige, nous dit-il, descendent du ciel. La pluie et la neige, elles assouplissent la terre, elles l'arrosent, elles permettent à la semence de germer, et puis apparaissent la récolte, le pain et la vie. La pluie accomplit sa mission. De la même manière, dit Dieu, sa parole agit. Sa parole prépare les cœurs, transforme les vies, fait naître la foi. Et surtout, elle accomplit ce que Dieu a décidé. Et dans le contexte de ce passage, Ésaïe 55, ce que Dieu a décidé, la volonté de Dieu, elle est claire. Il appelle son peuple à revenir vers lui, parce qu'il veut pardonner, relever, restaurer, sauver. Son projet est toujours un projet de vie. Voilà pourquoi il peut affirmer que sa parole n'agit jamais dans le vide. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a semé. Chers frères et sœurs, des questions légitimes peuvent se glisser ici. Si la parole de Dieu est si puissante, pourquoi alors tant de personnes semblent-elles s'en éloigner? Pourquoi certaines vies semblent-elles inchangées? Pourquoi certaines semences semblent-elles perdues? L'Éternel lui-même répond. Écoutons sa réponse. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous regardons souvent ce qui est visible. Dieu, lui, regarde ce qui est en train de naître. Autrement dit, nous voyons une graine, lui, il voit déjà un arbre. Nous voyons un commencement, lui voit déjà l'aboutissement. Nous comptons les fruits, lui travaille la racine. Voilà pourquoi nous devons apprendre à regarder notre vie autrement. Car si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si notre communauté est encore rassemblée autour de l'Évangile, ce n'est pas par hasard. Chaque retour vers Dieu, chaque pardon accordé, chaque geste de service, chaque parole d'encouragement, même si à nos yeux, ils paraissent être de petits fruits, ils témoignent déjà d'un travail invisible que Dieu accomplit dans les profondeurs du cœur. Et en ce jour de confirmation,
nous en recevons une illustration particulièrement belle. C'est vrai qu'en préparant, on s'était dit qui aurait pu prévoir, il y a 10 ans, 20 ans, voire davantage, qui aurait pu prévoir ce que Dieu préparait déjà. Une invitation acceptée, une parole entendue à l'étude biblique Racine, une question longtemps restée ouverte, une prière murmurée dans le secret, et aujourd'hui, nous voyons un fruit. Ce que Dieu avait semé depuis longtemps apparaît enfin à nos yeux. Car, comme nous l'avons déjà vu, Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a sauvé. Chers frères et sœurs, cette vérité nous conduit naturellement vers la parabole racontée par Jésus. Il nous dit un semeur, donc un professionnel, un semeur sort pour semer. D'emblée, à la lecture de ce texte, un élément est perturbant. Ce semeur, cet homme aguerri, sème partout, le long du chemin, dans des endroits remplis de pierres, au milieu des ronces et aussi dans la bonne terre. À première vue, on pourrait se dire que ce semeur, il est un peu étrange. Nous aurions plutôt tendance à calculer, nous choisirions les endroits les plus prometteurs pour ne pas gaspiller la semence. Lui, il sème partout. Pourquoi ? Parce que Dieu est infiniment plus généreux que nous. Il ne réserve pas sa parole à quelques privilégiés. Personne n'est exclu de son appel. Personne n'est oublié de sa grâce. La semence est offerte à tous. Cependant, comme nous le voyons dans la parabole, tous les terrains ne la reçoivent pas de la même manière. Revoyons les 4 terrains. Le bord du chemin, il représente le cœur fermé ou distrait. La parole est entendue, mais elle ne pénètre pas réellement. Les pierres, le sol rocailleux, représentent une foi sans profondeur. La semence germe rapidement, mais elle ne développe pas de racines profondes. Ensuite, il y a les ronces. Les ronces représentent tout ce qui finit par étouffer la vie spirituelle, les inquiétudes, les peurs, les préoccupations et parfois même l'abondance de biens. Le problème n'est jamais que Dieu cesse de semer. Le problème, c'est que tant de choses occupent déjà notre cœur. Les ronces. Et enfin, la bonne terre. Jésus nous dit que cette bonne terre, elle accueille la semence, elle lui permet de s'enraciner, de porter du fruit. Jésus précise que quand il parle de cette bonne terre, il s'agit de ceux qui entendent la parole, qui la comprennent et qui la laissent transformer leur existence. Alors oui, une écoute active nous amènerait maintenant à dire qu'il y a quand même quelques objections. Si 3 terrains sur 4 ne portent pas de fruits, comment la promesse d'Ésaïe peut-elle être vraie ? La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si 3 terrains sur 4 ne portent pas de fruits, comment cette promesse peut-elle être vraie ? La réponse est importante. Dieu n'a jamais promis que tous accueilleraient sa parole de la même manière. Il a promis qu'aucune de ses paroles ne serait inutile. Et même lorsqu'elle est rejetée, la parole agit. Elle révèle l'état du cœur. Elle appelle un réveil, une conversion. Elle place chacun devant une décision. Jamais elle ne revient sans effet.
La vraie question n'est donc pas, finalement, la parole est-elle efficace? La vraie question, c'est quel terrain suis-je aujourd'hui? Parce que la parole est efficace. Quel terrain suis-je aujourd'hui? Et pour être tout à fait honnête, nous devons avouer que nous passons parfois d'un terrain à l'autre. Il y a des jours où nous sommes distraits, d'autres où nous manquons de profondeur, d'autres encore où les soucis prennent toute la place. Et c'est ici que notre passage de l'Épître aux Romains devient précieux. Paul nous rappelle que nous ne sommes pas laissés seuls face à nos fragilités. Il dit « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ». Quelle bonne nouvelle! Alors oui, nous aimerions être toujours la bonne terre, mais nous connaissons nos limites. Nous savons combien notre foi peut être fragile. Nous savons combien nos prières sont parfois hésitantes. Paul va même jusqu'à dire, je le cite, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Combien de fois n'avons-nous pas fait cette expérience dans notre vie? Les mots manquent. La souffrance est trop grande. L'inquiétude est trop lourde. Mais l'Esprit Saint intervient. Il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Comment intervient-il? Lorsque nos mots s'arrêtent, lui continue de parler. Lorsque notre foi chancelle, lui continue de nous soutenir. Lorsque notre cœur se trouble, lui continue de travailler. Autrement dit, la bonne nouvelle ce matin, ce n'est pas uniquement que Dieu sème sa parole partout. La bonne nouvelle, c'est aussi que Dieu façonne la terre si nous le laissons agir. Par son esprit, il laboure ce qui est dur, il arrose ce qui est sec, il fortifie ce qui est fragile. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a semé. Chers frères et sœurs, en ce jour de confirmation, nous voyons encore une fois que cette promesse est vraie. 2 de nos sœurs se tiennent aujourd'hui devant Dieu et devant son Église, et elles nous rappellent que Dieu travaille parfois pendant des années avant que le fruit n'apparaisse. Et lorsque le fruit paraît enfin, nous découvrons que Dieu était déjà à l'œuvre depuis longtemps. Comme la pluie annoncée par Ésaïe, sa parole continue d'arroser les cœurs. Depuis des siècles, sa parole fait naître la foi, l'espérance et l'amour, et aujourd'hui encore, elle poursuit son œuvre. Chers frères et sœurs, tout à l'heure, lorsque nous quitterons ce lieu, nous ne saurons pas où tombera la prochaine semence. Nous ne saurons pas quand elle germera. Nous ne saurons pas non plus quel fruit elle portera. Mais nous savons une chose. Chaque fois que Dieu parle, quelque chose commence. Chaque fois que Dieu parle, quelque chose commence. Parfois dans le secret, parfois sous terre, parfois longtemps, longtemps avant que nous ne voyions quoi que ce soit. Mais Dieu ne parle jamais en vain. Voilà pourquoi la parole qui sort de sa bouche ne revient jamais à lui sans effet. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a semé. Amen.
c'est le moment des annonces. Voilà, mardi, c'est la réunion du groupe départ. Et la météo extrême nous oblige un petit peu à modifier notre programme. C'est vrai que dans notre groupe, nous sommes tellement jeunes que, voilà, dans la tête, oui. Hein. Donc, nous faisons quand même partie des plus fragiles pour cette saison, la canicule. Donc, nous n'irons pas à Opchy comme prévu, mais nous nous donnons rendez-vous ici à 17h, 17h15 dans la grande salle. Après avoir fait résonner quelques chants, le programme de la future saison sera dévoilé par notre pasteur. Et ensuite, nous nous rendrons, comme prévu, au restaurant pour clôturer la saison autour d'un bon repas. Alors ici, je m'adresse aussi aux personnes qui nous suivent sur YouTube. Contactez-moi, s'il vous plaît, après-midi pour, confirmer votre présence pour le restaurant et pour choisir votre plat. Parce que, évidemment, on ne va pas manger à la carte, comme on est nombreux. Donc, contactez-moi, que ce soit par SMS, mail ou par téléphone, même sur Messenger, mais c'est très important que je sache le choix parce que je dois le communiquer. Et vous qui êtes ici, n'oubliez pas de venir me le dire avant de partir. Voilà, ça c'est pour mardi, le groupe départ. Mercredi maintenant, à 9h30, il y aura une réunion dans la petite maison les moniteurs du cercle de jeunes. Ils élaboreront le programme de la saison prochaine. Et à 17h, c'est la session de formation dans la lecture publique. Un rendez-vous alternatif sera proposé à la tasse de café pour ceux qui sont dans l'impossibilité de se libérer ce jour-là. Donc pour les personnes qui s'étaient portées volontaires pour faire les lectures, réunion à 17h le mercredi. Et à 19h, ce mercredi aussi, aura lieu la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h du matin, 8h30 du matin, l'équipe diaconale est au pavillon. Il distribue les colis alimentaires. Samedi, à 13h, c'est une grande journée. Dès 13h, nous vivons le 22e rallye pédestre. Selon la météo, on verra. N'oubliez pas d'emporter de l'eau, des casquettes, des chapeaux, tout ce qu'il faut, si vous marchez. Et de toute façon, nous avons notre souper. Ce sera un buffet méditerranéen. Et puis, il sera suivi d'une soirée souvenir avec la projection sur écran géant des photos du camp commentées par les jeunes. Alors, dimanche prochain, nous n'aurons pas de répétition de chorale à 9h, mais c'est notre culte qui aura lieu à 10h, comme à l'habitude. Voilà encore une annonce, vous dire que notre sœur Marie-Pierre, qui vit le culte pour l'instant avec nous, m'a prié de vous saluer chaleureusement et de vous dire combien elle est reconnaissante pour le soutien reçu. Et je me joins à elle pour présenter les mêmes remerciements. Le Seigneur dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 429 les 2 strophes. Du cantique 429, nous chantons les 2 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine, et tu désires pour chacun la joie. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun la vie. C'est pourquoi nous déposons devant toi les soucis, les questions et les détresses des hommes, des femmes et des enfants. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde. Avec ton secours, aide-nous à aller vers eux avec amour et compassion. Fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ, à chaque homme, femme et enfant, car nul ne peut te connaître pleinement, ô notre Père, si ce n'est par ton Fils Jésus-Christ et par ceux à qui il t'a fait connaître. Donne-nous la force de ne pas avoir honte de ton évangile, mais de parler de toi avec délicatesse et assurance auprès de ceux et celles que tu mettras sur notre chemin. Seigneur, nous te confions enfin tous ceux que nous aimons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu dont l'amour est tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Quel que soit notre âge, tu nous as rassemblés, nous qui sommes tous tes enfants. Nous voici devant toi pour te célébrer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Tu as envoyé parmi nous ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous a révélé ton amour et a accueilli et béni chacun de nous. C'est pourquoi, remplis de reconnaissance, avec tout le peuple des chrétiens de tous les temps, nous chantons en chœur « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, conformément à l'ordre de ton Fils, nous avons dressé cette table.
et pour que nous puissions vraiment communier à ce que ce repas signifie, à la vie même de ton Fils, nous te supplions d'envoyer ton Esprit Saint. Qu'il vienne, Seigneur, et fortifie notre foi. Qu'il vienne, Seigneur, et réjouisse notre cœur. Qu'il vienne et nous donne de nous émerveiller toujours devant toi. Amen. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. » Chers frères et sœurs, au moment d'approcher de la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour l'entourer est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. La même chose là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci mon corps. Ceci mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin toute ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merci Père aimant pour ce temps fort de communion que tu nous as permis d'avoir avec toi. Communion verticale dans laquelle tu viens raviver nos forces, réveiller en nous ce qui doit l'être, mais aussi communion horizontale, car en ton Fils nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à toujours vivre davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, nous te prions pour tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous d'y vivre chaque moment en nous souvenant qui nous sommes et qui tu es pour nous. Que nos pensées, nos paroles, nos gestes et nos choix puissent irradier un peu de cet amour dont tu nous as si richement comblés. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre confiant dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs,
Rappelons-nous que chaque fois que Dieu parle, quelque chose commence. Parfois dans le secret, parfois sous la terre, parfois longtemps avant que nous ne voyions quoi que ce soit. Mais quand il parle, ce n'est jamais en vain. Voilà pourquoi la parole qui sort de sa bouche ne revient jamais à lui sans effet. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a semé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion vivante de l'Esprit Saint vous accompagnent et vous fortifient, vous et vos familles. Que le Dieu trois fois saint demeure avec vous, ici et ailleurs, dans vos joies comme dans vos épreuves, aujourd'hui, demain et pour tous les jours de votre vie. Amen. Comme d'habitude, un mot à nos frères et sœurs qui ont vécu le culte avec nous à partir de chez eux. Vous êtes loin des murs, mais proches par l'esprit. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine lumineuse. À bientôt. Et pour nous qui sommes ici,